Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Apprenons le japonais avec Animal Crossing. C'est l'épisode 9, donc il nous reste cet épisode et l'épisode prochain et après on passe à un nouveau jeu qui sera sûrement Pokémon Ultra Sun. Et comme il me reste que 2 épisodes, j'ai eu envie de faire quelque chose de un peu plus difficile et un peu plus différent de ce qu'on a fait jusque-là parce que je trouve que... Enfin j'ai l'impression que les 2 ou 3 derniers épisodes on a surtout fait à peu près le même genre de grammaire, le même genre de façon de parler. Parce qu'on a fait beaucoup de keigo du coup. Là, on va faire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire des trucs que vous ne trouverez jamais dans des manuels de japonais. Et ça va être beaucoup des tournures de phrases orales ou des tournures de phrases régionales. Comme toujours, dans la description, il y a un lien avec tout le vocabulaire de l'épisode si jamais vous en avez besoin. Et puis aussi, je vous encourage à prendre des notes, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, je pense. Donc on va commencer. Je sortais juste de la boutique de Mametsubu Shoten. Qu'on a fait la semaine dernière et je voulais aller vite fait chez les vendeuses de vêtements. À base je comptais faire toutes les boutiques mais en fait c'était pas si intéressant que ça, du coup on va faire quelque chose après, vous allez voir il y aura un plot twist. Irashai Tezukuri Fashion no Mise Able Sisters et Yokoso. Donc bienvenue dans la boutique de vêtements faits à la main. Tezukuri c'est fait à la main. Des Able Sisters. Rien de bien compliqué. Moshikashite, anata ga uwasa no atarashi sonsho-san? Uwasa, c'est la rumeur, donc... mais ne seriez-vous pas le nouveau maire dont j'ai entendu parler par la rumeur? Mo muraju sono wadai de mochikiri yakara sugu pinto kita wa. Wadai, c'est un sujet de discussion. Et mochikiri, c'est le sujet de discussion dont tout le monde parle. Et puis le yakara, là, c'est une façon de parler qu'on retrouve dans le Kansai, mais en fait, ce ya est un peu utilisé dans la moitié du Japon, à peu près, pas seulement dans le Kansai. Et ça remplace en fait da. Et c'est quelque chose qu'on va avoir vraiment beaucoup dans cet épisode-là, parce que c'est pas le seul personnage qui l'utilise, et on va voir ça tout de suite après. Donc le début de la phrase, c'est déjà dans le village, Muraju, devenu le sujet de discussion dont tout le monde parle. Et sugu pinto kitawa, pinto, c'est venir immédiatement. Donc, vous êtes venu immédiatement. Et wa, je rappelle, c'est une particule de fin de phrase, et ça s'utilise comme yo, mais plutôt par les femmes qui ont plus de 30 ans. Mite no tori, uchi wa fuku o atsukatte iru omise nanyo. Alors aussi autre chose avec sa façon de parler qui est plutôt un dialecte régional du coup. Souvent le da il est carrément sauté quand il n'est pas remplacé par ya. Donc là pour le coup omise nanyo c'est omise nanda yo. Du coup elle est en train de nous expliquer puisqu'il y a nan. Mite no tori c'est pareil, c'est pas de la grammaire qui est officiellement correcte. Puisqu'on aurait plutôt dit mita tori, mais notori c'est comme tu peux, puis on complète, donc comme tu peux le voir. Uchi wa, uchi là c'est utilisé pour nous ou notre boutique. Uchi c'est vraiment ce qui représente sa sphère personnelle ou ce que l'on représente. Donc si moi je dis uchi, selon le contexte ça peut être moi, ou mon chez moi, mais aussi les étudiants en échange, parce que je fais partie de cette communauté-là. Ça dépend de ce que j'ai envie de parler et du contexte de la conversation. Fuku o atsukatte iru. Atsukaru, c'est s'occuper de quelque chose. Donc, c'est une boutique qui s'occupe de vêtements, comme tu peux le voir. Tonari no accessory corner tomodomo dozo go hiki ni. Accessory corner, c'est le coin des accessoires. Et tonari, c'est les voisins du coup. Donc le coin des accessoires voisins, le coin des accessoires d'à côté. Tomodomo, c'est ensemble, on l'a vu déjà la dernière fois. Et dozo go hiki ni. Go hiki, c'est un soutien financier ou un patronage. Donc c'est une formule de politesse toute faite pour le coup, qui veut dire en gros merci de votre soutien, merci d'être venu en tant que client, etc. Et là on va aller voir notre copain Mosakichi et puis on va passer le reste de l'épisode avec lui. Vous allez voir, il a une façon de parler qui est un peu marrante. Yo, Julia, Guzen Dana. Guzen c'est le hasard, donc Guzen Dana c'est genre ah tiens on se rencontre par hasard, c'est marrant. De ore ni yokai. Le yo, vous allez le retrouver avec quasiment tous les dialogues avec les habitants du village.
Je vous en ai déjà parlé, c'est ton affaire ou ce que tu fais, une tâche commune ou un truc comme ça. Donc là, il est en train de dire ah bah qu'est-ce qui t'amène en fait. Il y a un kai à la fin. Ça peut aussi finir par ka parce que c'est juste la particule pour la question. Quand c'est kai au lieu de ka, c'est un peu plus doux. Et en général, c'est plutôt utilisé par les hommes. Donc on va dire ohanashi shiyo. Konna ore demo yo. Fashion ni wa ki o tsukatteru n da ze. Alors, déjà, je veux porter votre attention sur le ki o tsukatteru. Ki o tsukeru, c'est faire attention. Ki o tsukaru, ça n'existe pas. Seulement, j'ai retrouvé du coup dans les autres dialogues qu'on va voir après, je pense que c'est la façon de parler de ce personnage. Il va changer des verbes qui sont transitifs en verbes intransitifs et inversement. Et du coup, je pense ici que effectivement, ça a le sens de ki o tsukeru. Donc, il dit fashion ni wa ki o tsukeru. Donc, il fait attention à la mode. Et konna ore demo yo, c'est une façon très familière, enfin, pas vulgaire non plus, mais familière de parler. Donc, il est en train de dire, genre, tu vois, moi, ce genre de personne, j'ai beau être ce genre de personne, parce qu'il y a des mots où... pour garder le même registre dans la langage, du coup, ça va plutôt être un gars comme moi ou un mec comme moi, et ben, tu vois, je fais attention... à la mode, un truc comme ça. Il faut imaginer que sa façon de parler, elle est vachement bourrue. Donc plutôt que de parler au reste du magasin comme j'avais fait dans le jeu, je voulais juste vite fait vous montrer le beau chapeau que j'ai acheté parce que j'en suis très fière et vous allez le voir du coup si jamais je refais une série sur Animal Crossing. Parce que je l'ai pas enlevé depuis en fait. C'est un chapeau méduse. Et puis, on va aller du coup retourner parler à comment il s'appelait, Mosakichi. C'est un autre jour, c'est pas le même jour que j'ai joué à ça. Oh, Julia, Genki so de nani yori da ze. Le Z, c'est comme le zo, c'est utilisé par des hommes et ça veut dire yo. Donc il n'y a pas de différence de sens. C'est juste que Z est presque pas utilisé dans la vie réelle en fait. Mais par contre, il est toujours utilisé beaucoup dans les animés, dans les jeux vidéo et tout. Du coup, c'est bien de le comprendre, mais l'utilisez pas dans la vie réelle parce que sinon les gens ils vont penser que vous faites une blague en fait. Vous pouvez par contre utiliser zo si vous voulez. Et du coup, pour ce personnage-là, en plus, ça lui donne un côté un peu vieillot, genre il vient d'une autre époque. Puisque Z, ça s'utilisait dans la vraie vie avant, c'est juste que plus personne ne l'utilise maintenant. Et Nani Yori, c'est le plus ou le meilleur. Donc, Genki so de Nani Yori daze, c'est tu as l'air au meilleur de ta forme. Ensuite, de ore ni yokai, bon, ça on vient de le faire. Dans les réponses, il y a Nanika kikasete. Kikaseru, c'est faire entendre ou faire écouter. Donc Nanika kikasete, c'est fais-moi entendre quelque chose ou est-ce que t'as quelque chose à me dire en fait. Et Tokuni nanimo. Tokuni, c'est spécialement. Donc là, nanimo nai, ce serait normalement complété par nai, sauf que du coup on comprend avec le contexte que c'est nanimo nai. Donc non, il n'y a rien de spécial. Et on va faire Nanika kikasete. Doyara ome wa ore ni kyomi shinshin no yo da na. Doyara, c'est on dirait que. Ome, c'est omae, donc c'est toi en version très familière. Ore ni kyomi shinshin no yo da na. Kyomi shinshin, ça veut dire très intéressant ou alors quelque chose dont on est très curieux de. Donc on est très curieux de lui. Et comme il y a yo après, c'est on semble très curieux de lui, de Ore, de Mosakichi. Il est en train de dire ça en rigolant en plus. Yoshi, Mosakichi wa ru o zonbun ni ajiwawasete yaru kara, ima kara orenchi ni ikou ze. Et dans les réponses, on a ikuyo et ima wa chotto. Mosakichi World, c'est le mot en anglais. Le monde de Mosakichi. Zonbun ni, c'est autant que tu veux. Ajiwawasete yaru kara. Alors, ça vient de ajiwau qui veut dire goûter. Là, c'est en forme factitive. Donc, c'est ajiwawaseru, c'est faire goûter, faire que quelqu'un goûte. Et yaru, c'est... et c'est là où on voit qu'il n'est pas super poli avec nous. C'est comme ageru, mais pour les enfants ou pour les animaux.
Donc par exemple, vous êtes un adulte, vous donnez quelque chose à votre enfant, vous allez dire yaru. Par contre, il me semble qu'il ne faut pas le dire à propos des enfants des autres parce que c'est mal poli. Et puis vous pouvez l'utiliser aussi avec n'importe quel animal, genre vous êtes dans un zoo, vous donnez à manger au singe, vous faites ça. Vous donnez à manger à votre chat, vous pouvez dire yaru, mais il y a beaucoup de gens qui disent ageru parce que son propre animal de compagnie, c'est un statut un peu plus haut que les animaux dans les zoos ou dans la rue. Et donc il est en train de dire qu'il va nous donner l'occasion de goûter à son monde autant qu'on veut. Et ensuite, imakara orenchi ni ikouze, il est en train de nous proposer d'aller quelque part avec lui, et le quelque part c'est orenchi. Orenchi c'est ore no uchi, qui a été particulièrement mangé au passage. Donc ore no uchi, ma maison. Donc ça te dit d'aller à ma maison à partir de maintenant. Et bon, allons-y. Hein. Yoshi, kimatta. Ja, ikouze. Donc bon, c'est décidé, allons-y. Sa maison était extrêmement loin. Orenchi da, sa haite kunna. Donc, ah, c'est ma maison. Bon, haite kunna. Haite kunna, le kunna, c'est en fait kurenai. Et quand on dit kurenai comme ça, c'est pas on vous donne pas, c'est au contraire, est-ce que tu pourrais pas faire ça pour moi? Donc, il est en train de dire, est-ce que tu peux rentrer pour me faire plaisir? Sous-entendu comme ça. Après, c'est quelque chose qui est un peu perdu dans la traduction en français. Et il a une super maison, comme vous pouvez le voir. Ça, haite kure. Donc, par magie, il est rentré avant nous dans la maison, alors qu'on était devant lui, devant la porte. Mais du coup, il est en train de dire rentre. Et puis, c'est la même chose que haite kunna en fait. C'est haite kure, c'est le même sens, mais c'est à l'impératif cette fois. Donc, rentre. J'ai décidé d'explorer la maison un petit peu, tellement elle m'ébahit. À quel point elle est belle. Kyaku wa motenashitari suru no wa narete ne da yo na. Kyaku c'est un client, mais c'est aussi quelqu'un qu'on accueille chez soi ou quelqu'un dont on s'occupe de manière générale. Motenasu, c'est le verbe pour dire divertir ou s'occuper de quelqu'un ou faire en sorte que quelqu'un ne s'ennuie pas ou accueillir quelqu'un aussi. Donc motenashitari suru, accueillir quelqu'un et les trucs dans le même genre. Et narete ne da yo, quand on met un nez, un long nez comme ça, en fait c'est nai. Pour vous donner un autre exemple, ma coloc Bérénice, elle passe son temps à répéter Kawaiiku ne ici. C'est en fait non mais je suis pas mignonne. Sauf que quand elle dit ça, elle est trop mignonne, alors ça marche pas. Mais du coup, ouais, nareru c'est le fait de s'habituer à quelque chose et narete ne c'est je ne m'habitue pas à. Et donc là, il est en train de dire en entier je ne suis pas du tout habituée à recevoir des gens chez moi. Nanimo dene kedo nanben na. Nanimo. Bon, là du coup c'est le même mais donc c'est nanimo denai. Ça peut avoir plein de sens différents. Mais avec le contexte et tout, je pense que la meilleure traduction c'est j'ai rien à t'offrir, j'ai rien à sortir pour toi. Si on veut être très littéral. Et kanben c'est le mot pour le pardon ou le fait d'excuser quelqu'un. Donc kanben na c'est je suis désolée en fait, mais c'est une drôle de façon de parler. Ore no heya ki ni haitan nara mane shite kurete kamawaneze gahahaha. Alors, ore no heya, ma chambre, ma pièce, mon salon. Ki ni haita, j'ai lu ki ni haita, c'est pas bien. Parce que effectivement, il dit ki ni itan nara. Et c'est là où je vous disais qu'il change entre les verbes transitifs et les verbes intransitifs. J'ai lu ki ni haita, sauf que dans les furigana, c'est bien ki ni ita. Et sauf que ki ni ireru ça n'existe pas. Et en plus il serait pas conjugué de cette façon là. C'est juste la façon de parler de ce personnage là qui mélange tout. Et donc si on part du principe que ça a le sens de ki ni hairu. Ki ni hairu c'est le fait d'apprécier quelque chose ou le fait d'être satisfait avec quelque chose. Donc il est en train de dire si tu es satisfait ou si tu aimes bien ma maison, mane shite kurete kamawaneze. Mane suru c'est le fait d'imiter quelque chose. Et kamawau c'est être inquiet de ou se sentir concerné par. Donc il est en train de dire qu'il faut pas qu'on s'inquiète, de l'imiter si on veut.
Du coup, on a un peu fait le tour de chez lui, donc on va partir. Hein. Ah, mon kaeru no ka. Donc, ah, tu pars déjà? De, do datta ore no heya? Sukoshi wa sankou ni natta no kai? Et dans les réponses, on a saiko, mama et imaichi. Alors, de, do datta ore no heya? Alors, elle était comment ma maison? Sukoshi wa sankou ni natta no kai? Donc, on dirait que c'est devenu un peu. Sanko, c'est une consultation, donc on dirait que c'est un peu devenu une consultation. Parce que du coup, il nous demande notre avis sur, sur son chez lui. Saiko, c'est le fait d'être le meilleur. Donc, ah, c'était trop bien, c'était le meilleur, c'était la meilleure maison que j'ai jamais vue. Mama, c'est un peu genre, ouais, c'était pas mal, ça va, mama, c'est pas mal. C'est au milieu, quoi. Et Imaichi, c'est pas tout à fait ça, il y a encore du travail à faire, ou c'est pas le meilleur que j'ai vu, quoi. Donc, évidemment, moi je vais lui dire que c'est la meilleure maison que j'ai jamais vue, parce que je l'aime bien, c'est un lapin avec une moustache. Hehe, enyo suru kota nen daze. Enyo, c'est le fait d'avoir de la retenue. Kota, c'est koto wa. C'est sa façon de parler, il bouffe les mots comme ça. Et nen, c'est encore une fois nai. Du coup, ça devient enyo suru koto wa nai. Quand on a une forme koto wa nai, c'est ça t'arrive pas. Donc, ça t'arrive pas de te retenir. Donc, en gros, ouais, t'es vachement franc. Ce qui est un peu drôle parce que je l'étais pas du tout. Mais... Kyo wa arigato na. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez assez souvent à l'oral. C'est le fait que le ou à la fin de arigato, il saute. La différence, elle est vachement subtile, mais maintenant que je l'entends, bah, j'y fais attention et en fait c'est vrai que c'est courant. Il faut faire attention quand vous parlez poliment à dire correctement les longues voyelles, mais si vous parlez entre amis et que vous dites arigato, il y a aucun problème. Il n'y aura jamais aucun problème. C'est pas vulgaire non plus, quoi. Je crois pas qu'on puisse dire arigato ou merci d'une façon vulgaire dans peu importe quelle langue du monde, je pense. Et donc voilà. J'ai décidé de faire un épisode un tout petit peu plus court aujourd'hui parce que du coup il y a beaucoup de choses là pour le coup. Et j'ai envie que vous bossiez ça un petit peu pour la semaine prochaine parce qu'on va rester à peu près dans le même registre. Donc ce qu'on a appris cette semaine c'est important pour l'épisode de la semaine prochaine. Je l'ai déjà préparé là. Il y aura du Kantaiben. Donc méfiez-vous. J'ai pas encore décidé combien d'épisodes j'allais faire avec Pokémon Ultra Sun après. Peut-être que je vais rester sur 10 épisodes par jeu, je vais voir. On verra, mais c'est ça le plan pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode-là. Travaillez bien jusqu'à la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, on se revoit pour un nouvel épisode et le dernier épisode d'Animal Crossing du coup. Salut!